Eh bien, retour sur ce plateau, nous allons parler actu décalé à présent. Le thème de ce jour est intitulé Criminalité électronique à Bomey-Calavi, 435 ordinateurs retrouvés chez un individu. Comment est-ce possible? Un réseau donc de voleurs, voilà, et qui ils ont commis leur forfait du côté d'Abomey et finalement les enquêtes ont conduit jusqu'à ce qu'on retrouve l'individu à Bomey-Calavi. Ils ont posté 2 ordinateurs volés quelque part dans les départements du Zoukoline et donc finalement avec la dextérité de la police républicaine, on a pu retrouver un individu, on a pu donc tracer pour retrouver les individus qui ont posté ces ordinateurs sur Facebook en vente. Et finalement, on retrouve chez l'homme 435 ordinateurs en état, mais ce n'est pas tout. Laurent Roland Tonniquez va nous aider à savoir plus, ce qui a été retrouvé d'autres chez l'individu et à nous expliquer un peu cette histoire-là. La police a décidé de ne plus laisser ces vilains individus-là en liberté. Oui, il faut préciser que sur les 435 ordinateurs, en tout cas, on a trouvé un lot de 435 ordinateurs portatifs en bon état, ainsi que 174 autres en moins bon état. 174 ordinateurs en dehors des 435 ans. Il a une usine de... Attendez, en moins bon état, et sans oublier 150 disques durs. 150 disques durs et 24 batteries d'ordinateurs. 24 batteries d'ordinateurs. Voilà ce qui a été retrouvé. Donc, j'estime que oui, il y a un problème. Aujourd'hui, n'oubliez pas que beaucoup de personnes disent que mon ordinateur a été volé, ils font des opérations, ils volent. Et puis, il y a aussi qu'il ne faut pas mettre de côté les jeunes cybercriminels. D'accord? Qui parfois utilisent les ordinateurs pour commettre leurs forfaits. Et quand ils finissent de commettre les forfaits, ils cèdent ça au premier venu à vil prix parce qu'ils ne veulent pas qu'on ait une traçabilité. Donc, c'est possible que ce réseau soit lié aussi à ces jeunes-là, possible. Et il y a aussi les ordinateurs volés aujourd'hui. Et donc, dans ces conditions, quand vous allez acheter, parce que vous voyez, tout le monde poste ordinateur en ligne aujourd'hui. Et vous allez sur Internet, taper ordinateur acheté. Automatiquement, vous allez avoir une panoplie de publicités, d'annonces qui vous demandent qu'un ordinateur à 60 000 francs, 70 000 francs, des ordinateurs, on vous dit Core i3 à 80 000, vous posez la question, mais quand même, Core i3, Core i4, Core i5, pardon, c'est des trucs qui coûtent tout cher, mais si on vend ça à 60 000, 70 000, c'est que soit on veut, il y a l'ordinateur peut-être un petit problème, ou bien on veut se débarrasser de ça. Donc aujourd'hui, ces réseaux, ça existe un peu partout, mais on va quand même déjà remercier ceux qui sont allés les démanteler pour faire cette enquête au point de revenir, trouver la source où se trouvent les ordinateurs aujourd'hui. Mais il y a des conséquences graves alors, Laurent Roland Tonniquez, à acheter des objets qu'on n'achète pas dans la boutique, qu'on dit... Comment ils appellent ça? Même des objets qui sont dans les mains et puis on vous tend des portables. C'est quand même grave d'acheter de ces objets-là. C'est des gens. Vous pouvez nous appeler au 01 48 52 94 02, peut-être pour partager une expérience avec nous ou pour contribuer à cette émission, à ce plateau qui parle de la criminalité électronique. C'est très grave d'acheter des produits sans facture et autres. Première chose à faire déjà, c'est d'interpeller les citoyens pour dire le monde a évolué aujourd'hui. L'ordinateur que vous pouvez acheter à 150 000 hier, 200 000, 300 000 hier, vous pouvez l'avoir neuf à 100 000 francs. J'ai vu encore ce matin, il y a des boutiques, je ne vais pas indiquer, mais dans Calavi, il y a au moins 2-3 boutiques que je connais qui vendent des ordinateurs portatifs neufs dans carton à 100 000 francs CFA. Donc, il revient aux parents qui veulent acheter un ordinateur, les enfants d'abord de commencer par avoir cette idée, cette information. Il revient aux jeunes aussi qui veulent acheter un ordinateur de commencer par avoir cette information. On peut avoir des ordinateurs neufs aujourd'hui à 100 000 francs CFA. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec l'ordinateur. Si vous voulez un ordinateur de grande capacité, les Core i5, vous savez où trouver ça neuf dans les boutiques. C'est très important. L'autre chose, c'est aussi les portables que les gens achètent à la volée. Et moi, je voudrais peut-être attirer l'attention de nos autorités sur la question, et la police républicaine également. Plusieurs fois, j'ai vu au niveau du tronçon, voie Kérékou, tronçon hôpital de zone, bon, là c'est maintenant en chantier, mais vous prenez certaines artères, vous allez voir au niveau de
l'hôpital de zone un peu en profondeur là-bas, ou bien à Bidesessi, quelque part au bord de la voie, le monsieur vient s'installer là avec des portables alignés. Et les gens vont acheter ces portables-là. Il faut déjà qu'on commence par faire un travail à ce niveau. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont la possibilité d'importer ces appareils-là pour les vendre ici. Il faut une autorisation pour vendre ces trucs-là. Parce que beaucoup vendent des trucs. D'abord, c'est pas de. Il y en a, hein, vous achetez, ils savent très bien que ce n'est pas de bonne qualité, vous vendez ça. Et après, vous constatez que c'est gâté, mais vous ne pouvez pas vous plaindre parce que c'est vous-même qui êtes allé chercher. Mais en même temps aussi, il y a le recel. Il y a le recel, les gens volent. Là, vous t'avez dit comme un receleur, c'est ça? Oui, mais il n'y en a pas. Il y en a pas mieux. Il y a d'autres qui rachètent, c'est des voleurs qui viennent revendre encore. Oui, mais si vous achetez chez un voleur, c'est que vous êtes receleur. Quiconque, même vous-même là. Oui, le receleur vient vous revendre ça encore. Voilà, donc vous êtes aussi receleur. Oui, mais malheureusement, si on n'arrive pas à voir celui qui vous a vendu ça, vous allez en prison. Si vous allez acheter portable chez, je prends un exemple simple, hein, Jasmin, au bord de la voie, et lui n'a pas une boutique là, il vient exposer les portables là, il vient vendre. Vous allez acheter le portable là, je ne vous donne pas votre exemple, je vous épargne de ça. Un individu va acheter chez Jasmin au bord de la voie. Jasmin est resté là aujourd'hui et demain il n'est pas revenu. Mais c'est vrai que le portable qu'il a acheté, que l'individu a acheté chez Jasmin est traçable et a été volé à ses reproduits. Et quand on arrive à tracer le portable chez lui, qui dit que c'est Jasmin qui m'a vendu ça, mais qui n'a pas la possibilité d'indiquer la maison de Jasmin, de donner un contact où on va intercepter Jasmin, il est intercepté. Il va en prison, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas, c'est non négociable. Il peut trouver un avocat, on peut voir son cas. Mais pour le moment, c'est que dès lors qu'on n'a pas celui qui lui a vendu ça, on peut le traiter de receleur direct. Donc, il y a que les gens craignent des risques énormes en allant acheter des appareils aux abords de nos voies, télévision, ordinateur, portable. C'est très risqué. Et les gars, vous les voyez, si vous faites attention, ceux qui exposent les portables, ils sont jamais, la plupart du temps, parfois, ils ne sont pas au même endroit. Vous les voyez à un carrefour aujourd'hui, 2 semaines après, vous les voyez peut-être à Papa. Après, vous les voyez quelque part. Et ils sont au niveau des pavés, là, sur les TEP centraux. Ils sont là. Et puis, j'estime que... Ils débarquent de nulle part et ils exposent les téléphones. Oui, ils le soir, ils plient. Voilà, vous allez les voir au niveau des Bodjo. Après le marché de Bodjo, vous les voyez parfois là. Après, vous ne les voyez plus. Là, vous les voyez au niveau de la Kassato. Et quand c'est comme ça, vous achetez que la personne ne vient pas. Puisque c'est quelqu'un qui vous vend aussi. C'est très bien, étant conscient que ce qui vous vend n'est pas un truc sécurisé, il ne reviendra pas au même endroit demain. Ça. Et s'il ne revient pas et qu'on vous interpelle, puisqu'on fait la traçabilité, on vous retrouve. Parce qu'il y a sur le portable, c'est que beaucoup ne savent pas aujourd'hui aussi. Il y a des portables, les Samsung et autres là, il y a ce qu'on appelle la traçabilité. J'informe ceux qui ont ce portable-là de demander, on va leur montrer. Je ne sais pas si, à moins qu'il n'ait pas un Samsung de qualité. Mais quand vous avez un Samsung de qualité, en réalité, il y a... Pour moi, il y a de qualité. Voilà, il y a une traçabilité quelque part où vous pouvez mettre par exemple le numéro de votre épouse. Dès lors que le citoyen... Jean-Claude vole votre portable, exemple que je donne, il enlève votre SIM du portable, dès qu'il met sa SIM dans le portable automatiquement, le portable envoie un message automatique sur le numéro de votre épouse. On a changé la SIM? Oui, et vous avez maintenant le numéro de la SIM qui est utilisée dans le portable. Ça vous permet de tracer en même temps. D'accord. Donc il y a des téléphones qui ont cette fonctionnalité-là, où vous remplissez, vous faites tout. Vous mettez juste un numéro de quelqu'un qui est proche de vous. Dès lors qu'on vole le portable, vous enlevez votre SIM, ils enlèvent votre SIM, mettent une SIM dedans. Le portable envoie un message automatique. Ça vous permet de savoir qui utilise le portable et ça vous permet facilement d'identifier ou de tracer la personne. Dès lors que vous avez le numéro de la SIM, vous pouvez connaître le nom de la personne qui utilise la SIM là. Vous déjà à partir des réseaux, justement de tracer maintenant, une fois que la SIM est dedans le numéro, on trace jusqu'à aller le choper même dans sa chambre à coucher. Donc il y a ces fonctionnalités qu'on peut avoir dans ces portables. Mais l'idéal aurait été éviter d'aller acheter des portables aux abords des voies, quel qu'en soit le cas de figure. Aujourd'hui, il y a des portables très performants, mais à moins de coût, hein, il y en a plein. Moi, je devais acheter un portable tout récemment quand ils ont volé mon portable. Je ne pouvais pas imaginer le portable que j'ai acheté. Les gens disaient que ça coûte cher, mais c'est vrai qu'il y a un an, ça coûte cher, ce portable-là. Mais aujourd'hui, ça coûte moins cher. Et c'est du neuf, carton scellé. Donc, c'est mieux ça que d'aller à débourser 60 000, 50 000 acheter un portable aux abords des voies et de se créer des problèmes. Des problèmes, oui. J'avais dit tantôt que vous pouvez nous appeler au 01 48 52 94 02, le 01 48 52 94
02 pour donc intervenir sur cette émission. Mais par contre, sur les plateformes, certains ont réagi. Doyo Émile Prégo, et sur cet interrogé, il a dit, il a ouvert un atelier de cyber, c'est-à-dire avec autant d'ordinateurs retrouvés chez lui. Il se demande, est-ce qu'il a ouvert un atelier de cyber? Rouidanou Richard, il a fait quoi avec tout ça? N'est-il pas un revendeur? Fouillez bien. Vincent NL Briand, où est le problème? Lui, il dit, où est le problème? Il a 5000 ordinateurs, ce n'est pas un problème, ça dépend de son activité. Et c'est en cela qu'il faut leur expliquer comment donc, la police est parvenue à aller jusqu'à lui. Oui. Parce que c'est 2 ordinateurs qui ont été volés du côté d'Abomey et ont été tracés. On a vu que quelqu'un a posté ces ordinateurs-là sur une page Facebook et ils ont commencé par suivre jusqu'à tomber sur l'individu qui a 435 ordinateurs, 170 combien d'ordinateurs et puis combien de disques, 150 disques durs chez lui. Alors, Aimé Lebon, dans le même temps, c'est le nom, port des casques moto que mes grands frères attrapent sur la route. Bon, lui, il profite pour régler un autre problème. En fait, le problème, c'est qu'il faut rappeler à ceux qui pensent que c'est ce qu'on dit, il y a eu des gens qui ont été victimes d'un cambriolage dans la nuit du 4 au 5 décembre. Et donc, des ordinateurs volés. Après, dans les enquêtes, au cours des enquêtes, on a constaté que 2 des ordinateurs ont été mis en ligne. Et donc, c'est à partir de ça que la police est rentrée dans le jeu, a commencé à tracer pour voir un peu. Et au finish, ils sont venus tomber sur l'individu maintenant avec autant d'ordinateurs. Donc, on ne va pas tout go dire que c'est peut-être un voleur d'ordinateur. Mais, toujours est-il que peut-être que c'est un receleur. Quelqu'un, les gens lui sont venus lui vendre des ordinateurs et lui, il a posté. Et donc, c'est un revendeur d'ordinateurs, lui. Oui, et c'est ce qui va interpeller davantage la police maintenant pour voir maintenant autant d'ordinateurs retrouvés chez lui, 435 en bon état, 114, je ne sais quoi, en moins bon état. Est-ce que véritablement il les a importés ou bien il a toujours acheté ça dans le marché noir? Et c'est en cela que sa responsabilité est engagée. Il doit montrer les preuves. Rien que pour les 2 ordinateurs déjà qu'on a volés, qu'on a retrouvés chez lui, c'est déjà un problème. C'est pour ça que je continue de dire, oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter pour acheter chez n'importe qui. Moi, j'ai acheté un ordinateur de deuxième main dans une boutique il y a quelques années, mais je sais ce que ça m'a coûté après. Ça a eu tous les problèmes possibles. Vous avez vécu ce genre de problème? Non, je n'ai pas été en matière de oui, mais après, il m'a nargué sérieusement. Celui qui vous a vendu l'ordinateur? J'ai compris que finalement, là, d'ailleurs, même on dit toujours, le pauvre, là, achète la qualité, parce que ça va durer dans le temps. Quand vous êtes pauvre, il vaut mieux acheter des trucs de qualité, ça dure dans le temps, ça vous aide. Plutôt que d'aller acheter, que vous êtes pauvre, vous achetez des trucs de deuxième main, moins de coûts, 2 jours après ça se gâte. Ça vous lâche, ça vous rend difficile dans la vie. Donc, j'insiste sur le fait que chacun doit pouvoir revoir maintenant comment il doit se comporter. Portable, acheter deuxième main, ordinateur, et même les motos acheter deuxième main. Attention. Les véhicules achetés deuxième main aussi. Ouais, parce que la dernière fois, on a appris qu'on a volé BMW. Non, c'est beaucoup plus à ce niveau des voitures. Parfois, quand ils volent les voitures, ils ne vendent pas les voitures comme ça parce qu'il y a quand même, c'est facile de trouver les nouveaux châssis, ce genre de choses-là. On fait attention à ça. Donc, le plus souvent pour les voitures, quand ils font ça, c'est d'aller démonter pour vendre des pièces détachées. Mais cela pose aussi le problème du fait que les gens laissent leurs ordinateurs dans les véhicules qui sont cassés que les voleurs emportent ces ordinateurs-là. Ça devient des ordinateurs volés, mais aussi ils subissent des dégâts. Leurs voitures subissent des dégâts. Est-ce que ce n'est pas le moment j'ai été témoin d'un cas comme les gens à éviter de laisser des choses dans leur véhicule? J'ai été témoin d'un cas comme ça il y a quelques semaines en arrière. Les gens continuent? Oui, on était allé à la dot d'une sœur et puis la voiture était garée et puis ils sont venus casser la vitre, ils ont emporté l'ordinateur, le sac de la dame. Donc ça continue. Si vous allez quelque part, vous garez votre voiture, première chose à faire, vous rangez vos objets précieux. Vous emportez le sac sur vous, plutôt que de laisser le sac. Parce que dès lors qu'il voit un petit sac, même un petit porte-monnaie dans le véhicule, il veut savoir si ce n'est pas de l'argent. Il casse. Le problème, c'est de faire un dégât pour arriver à atteindre l'objectif. Aller trouver de l'argent, si possible, dans le véhicule ou bien l'ordinateur ou un portable. Donc, il y a que ceux qui ont une voiture aussi doivent pouvoir comprendre suffisamment que quand on ferme sa voiture, on s'en va, on range tout ce qui est dedans. Les gens, parfois,
ont une manière de ranger les trucs là. Pourquoi? Parce que le voleur, quand il vient, quelquefois, il jette un coup d'œil dans la voiture pour voir s'il n'y a rien sur le siège avant ou s'il n'y a rien sur le siège arrière. S'il n'y a rien là, peut-être il va passer par derrière pour voir si dans la malle arrière, il n'y a pas quelque chose. Donc, il faut quand même faire l'effort de tout dissimuler dans vos véhicules. Là, les gens ne cassent pas. C'est ça. C'est ça. Très bien. Voilà un peu, Laurent, ce qu'on peut dire de tout cela. Voilà. Si on n'a pas d'appel, je pense quand même qu'on peut se permettre donc, de clôturer ce plateau. Oui, on clôture quand même. Je rappelle à tous les citoyens que nous sommes en fin d'année. Donc, il revient à chacun de faire attention. Parce que vous ne pouvez pas être libre jusqu'au... On est 19 aujourd'hui ou 18 ? On est le 19 aujourd'hui. D'accord. On ne peut pas être en liberté jusqu'au 19 décembre et se retrouver en prison le 24 décembre. Alors, chacun doit se protéger. Se protéger en ce sens que, dès lors que quelqu'un vous propose quelque chose à acheter, quand même, demander. Moi, j'ai demandé, quelqu'un devait me vendre un truc il y a quelques jours. Je lui ai dit, est-ce que tu es prêt qu'on aille comme ça, qu'on fasse les papiers comme ça? Il a refusé, il a dit, bon, je n'achète pas. Ah bon? Je ne dirai pas pourquoi. Mais je dis, aujourd'hui là, si c'est... Parce que les gens vont dire, ah, si je vais là-bas, il faut qu'il donne 5 000 francs aux policiers. Je préfère donner 5 000 francs aux policiers pour sa bière, qu'on fasse papier d'achat là devant lui, que d'acheter et que demain le policier vienne me chercher. Donc, si je dois être en liberté jusqu'à l'heure où je vous parle, parce que s'il est suffisamment courageux pour dire, on peut aller au commissariat, on va faire le papier, on va certifier le papier là-bas. Ça veut dire qu'au moins, demain, j'ai quand même des témoins, des garants. Donc, j'estime véritablement qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont eu la grâce d'être en liberté jusqu'à l'heure où nous parlons, nous devons faire suffisamment attention en termes d'achat, portable, ordinateur, tout ce que vous voulez, télévision deuxième main, que les gens peuvent venir vous proposer notamment. Il faut faire très attention. Il revient maintenant aux forces de l'ordre, en tout cas je dis aux forces de l'ordre, tout, tu sais comment ils se battent, hein, mais qu'ils nous aident aussi, nous, population, en ce sens que, oui, aujourd'hui, nous sommes quand quelqu'un vient les voir pour leur poser un problème, qu'ils soient assez prompts, assez spontanés dans leur réaction, pour aider les populations à être davantage sécurisées. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui, que chacun prenne soin de lui, et puis peut-être pour ceux qui sont sur la voie tous les jours maintenant. Ce matin, j'ai été confronté à un spectacle assez désolant. J'avoue que ce matin, jusque-là, que je ne m'en remets pas. C'est quoi? De voir quelqu'un décédé qu'on a transporté sur une moto. On était sur la voie de musicien, en tout cas de Calavi jusqu'à ce niveau, avant qu'il ne continue. J'ai vu quelqu'un sur un mort transporté sur moto. Ils n'ont pas couvert la personne? Ils ont couvert le visage, mais la personne est décédée, vous voyez, vous savez. Donc ça m'a profondément touché. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que celui-là peut-être a fait que nous, peut-être autres, n'avons pas fait? Paix à son âme. Donc si des gens peuvent vivre jusqu'à la date-là, ne pas voir le 1er janvier 2025 et mourir, cela suppose que nous devons davantage prier et faire très très attention à nos vies. Merci infiniment. Les téléspectateurs vous ont écouté. Madame, Messieurs, nous allons donc retourner l'antenne et que nos programmes continuent ici. C'est un plaisir de vous avoir présenté cette émission. On vous demande de prendre rendez-vous demain. Demain, rendez-vous de Matin d'Éden également à 8 h. On fait un clin d'œil à tous ceux qui ne cessent de nous suivre, notamment sur toute l'étendue du territoire national. Notre premier téléspectateur, il se connaît, on le salue, du côté de Kadiéron. Et voilà, ici, il se connaît, je ne veux pas donner son nom. Donc ici, donc, on va mettre un thème à l'émission. Merci à Marcel Yedo, jeune et compétent, qui l'a réalisé. Merci également à toute l'équipe qui l'entoure. Je pense à M. Roussa, Gérard Roussa, et également à la diffusion, c'est Martin Tonyissé, Modeste Mondé-Kondi, c'est lui. C'est grâce à lui que vous nous avez suivis sur les différentes plateformes, depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis le Sénégal. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une bonne journée. On va se retrouver demain où véritablement on pourra suivre le discours du chef de l'État, mais avant, nous allons donc analyser tout ce que nous verrons à la une des quotidiens, avant donc de passer à l'étape de suivre le discours du chef de l'État et de faire les analyses avec nos analyses politiques. Je vous souhaite une bonne suite de nos programmes en notre compagnie et bonne journée à toutes et à tous.